La radiographie conventionnelle. Tout commence en 1895 lorsque le physicien allemand Röntgen découvre les rayons X. Les rayons X sont des ondes de très courte longueur, invisibles à l'œil, mais capables d'une très grande pénétration dans la matière vivante. Dès l'année suivante, des applications cliniques vont voir le jour, et notamment l'exploration du squelette. La radiographie dite conventionnelle est l'exploration des structures anatomiques internes à l'aide de l'image fournie par un faisceau de rayons X traversant le sujet. Les rayons X traversent les tissus et viennent frapper un film photographique situé derrière le patient. Une image négative apparaît car les rayons X provoquent le noircissement du film photographique par réaction avec les sels d'argent qu'il contient. Mais en traversant le patient, une partie des rayons X est absorbée par les tissus. Un organe dense, fortement minéralisé et épais, absorbe les rayons X. Il est dit opaque aux rayons X et apparaît en blanc car les rayons X ne sont pas transmis et ne provoquent pas de noircissement du film photographique. C'est le cas des os qui sont denses et riches en calcium. À l'inverse, les tissus mous n'absorbent pas les rayons X. Les rayons X transmis noircissent alors le film photo. Les tissus mous tels que le muscle ou la graisse sont dits radiotransparents et apparaissent en noir. Le corps présente alors une absorption différentielle des rayons X dépendante des tissus traversés. Sur le cliché radiographique, on observe une superposition de gris plus ou moins clair. Dans la nomenclature radiologique, on parle d'opacité lorsqu'un tissu a absorbé tous les rayons X et qu'il apparaît en blanc. Et on parle de clarté lorsqu'un tissu a laissé passer tous les rayons X et qu'il apparaît en noir. Cela peut paraître contradictoire, mais il faut se souvenir que ce sont les rayons X qui noircissent le film. S'ils ne traversent pas, ils ne noircissent pas le film. L'appareillage de radiographie se constitue d'un tube émetteur de rayons X sous lequel on place le patient sur une table. Sous le patient, un compartiment contient une plaque radiosensible qui va être impressionnée par les rayons. Il est possible de placer la table de façon verticale pour une radio du thorax par exemple. Le cliché radiologique obtenu est observé à l'aide d'un écran lumineux qu'on appelle un négatoscope. La radiographie connaît différentes applications, dont la plus fréquente est le diagnostic de pathologies osseuses telles que des fractures, les ostéopathies, ici c'est le rachitisme, une carence en vitamine D qui provoque des jambes arquées chez l'enfant, ou encore des déformations du rachis. Il permet aussi le diagnostic de pathologies articulaires, ici par exemple un épanchement synovial au niveau de l'épaule. La radiographie permet aussi l'exploration d'organes mous, par exemple la mammographie permet de dépister le cancer du sein. Enfin, il est possible d'explorer des organes creux à condition d'utiliser des solutions de contraste telles que une solution barytée ou iodée qui vont faire apparaître des organes que normalement on ne voit pas à la radiographie. C'est le cas ici de l'intestin, de la vessie ou des artères. Les rayons X sont mutagènes, cependant les doses utilisées sont très faibles, donc le risque pour le patient est peu élevé. Seuls les patients atteints de pathologies chroniques nécessitant de multiplier les radiographies sont réellement exposés à un danger. Par contre, cet examen est contre-indiqué pendant la grossesse, surtout lors du premier mois, puisqu'il y a des risques de malformation fétale. C'est pourquoi on demande toujours à une femme qui vient faire une radiographie si elle n'est pas susceptible d'être enceinte. En revanche, ça ne présente plus de risque en fin de grossesse. Pour le personnel qui réalise donc à longueur de journée des radiographies, il n'y a pas de risque non plus puisque le personnel de radiographie vient se placer derrière cette vitre plombée qui ne laisse pas passer les rayons X. En conclusion, la radiographie conventionnelle a fait l'objet d'améliorations successives
Actuellement, la tomodensitométrie ou scanner, qui est lui aussi basé sur l'utilisation des rayons X, permet une visualisation en 3D des organes internes avec une grande netteté.